tu n'existes plus. Tu deviens une entité bizarre. Amen. Ah, Dieu, tu es le corps de Dieu. Tu es son temple. Donc le temple n'a rien à dire. C'est celui qui vit dans la maison qui opère dans la maison. C'est celui Amen. qui vit dans la maison qui dit comment ça va se passer, qui dit comment on Amen. va décorer, qui dit comment il y aura telle chambre ou pas. C'est celui qui vit dans la maison. Donc lorsqu'il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, il dit que lorsque j'entre en toi, tu disparais. Tu ne deviens plus serviteur. C'est moi qui deviens. Au travers de toi, on ne verra plus toi, mais on verra une flamme de feu. Afin que quiconque se connecte à toi devienne le feu lui-même. Il ne fait pas de toi une flamme de feu pour que tu sois seulement feu seul. Il fait de toi une flamme de feu pour que si quelqu'un se connecte à toi, la personne devient le feu lui-même. Tu Amen. dois pouvoir embraser les gens. Les Mm. gens doivent être embrasés lorsqu'ils sont en contact avec toi. Ah, malebrauskaviana. Parce que tu deviens le feu. Mais tu refuses cette capacité-là. Parce qu'on est encore dans les choses Mhm. modérées en esprit et en vérité. La vérité se Yes. trouve dans le fait que tu marches dans la sincérité et dans l'obéissance avec Dieu. Mm. La vérité vient du fait que tu t'abandonnes pour que Dieu agisse au travers de toi. La vérité, Come on. le fait que tu ne sois plus femme, quand on te voit, on voit une entité bizarre. Lorsque tu entres dans un lieu, le lieu change. Amen, amen, Il y a amen. transformation dans ta maison. Tu entres, on te dit que ton enfant est têtu, tu dis que la basie valide, tu confesses, l'enfant change. On Amen. te dit que quelqu'un est mort, tu entres là-bas, la personne ressuscite. My God. Yes. Vous savez, la veuve de Sarepta, elle ne témoigne pas que Élie est un homme de Dieu parce que il est venu. Vous savez que dans l'histoire de la veuve de Sarepta, elle Mhm. pensait mourir, elle devait manger le dernier qu'elle avait avec son fils. Mhm. Mhm. Mais Élie est venu multiplier. Donnez-moi un instant. C'est Dieu. Lorsqu'ils vont voir les miracles au travers de toi, Amen. lorsqu'ils vont voir qu'il y a Amen. changement au travers de toi, tu vas bien Amen. être chrétienne 100 ans, mais s'ils ne voient pas le résultat, s'ils ne voient pas que dans ta vie, tu as quelque chose que je n'ai pas, ils ne vont pas croire. Tu ne vas pas dire que tu es chrétienne parce que tu as l'argent. Même les mondains ont l'argent. Tu ne vas pas leur montrer que ton Dieu est Dieu parce que tu as le visa, parce que tu as le mariage. Eux-mêmes, ils ont le mariage, le visa, les enfants. Tu vas leur montrer que Dieu au travers de toi, lorsque tu vas faire des choses surnaturelles. Lorsque tu vas commencer à opérer dans les choses, on va dire que oh, tu as touché les choses mystiques. Non, maman. Tu vas les dire, j'ai pas touché les choses mystiques. D'abord, même, d'abord, mon Dieu est mystique. Il est mystérieux. J'ai touché la personne du Saint-Esprit. C'est Jésus qui va dire qu'on va faire des choses, les plus grandes choses que lui. Marcher sur l'eau n'était rien. Il nous a Ah. fait plus que ça. Mais il cherche des gens qui sont disposés. Le réveil est un moment où Dieu agit puissamment pour ramener les croyants à une vie de repentance, de prière et de sanctification. Tu cherches des gens qui vont se sanctifier. Tu ne vas pas seulement prier, mais tu vas demeurer non seulement dans la prière, dans la méditation, et tu vas te sanctifier. Le parfum de bonne odeur qui va couler au travers de toi sera à cause du jeûne. Parce que tu auras jeûné, parce que tu auras jeûné, il y a un parfum qui va sortir au travers de toi. Le réveil commence par la repentance et la foi. Ça commence par un changement de cœur. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 4, je vais lire. Si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Maman, est-ce que tu sais que Dieu est capable de guérir ton pays parce que tu as décidé d'accepter de t'humilier, parce que tu as décidé d'accepter de prier, parce que tu as décidé d'accepter de chercher sa face. Il dit qu'il va guérir ton pays parce que son peuple le cherche. Où est le peuple de Dieu? Le peuple qui est prêt à chercher la face de Dieu, qui est prêt à payer le prix afin qu'il y ait la guérison dans leur pays.
la guérison dans leur maison, la guérison dans la vie de leurs familles qui n'ont pas encore cru. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit, je chercherai la face de l'Éternel. La Bible déclare qu'il se laisse trouver à celui qui le cherche. My God. Donc si Dieu ne s'est pas révélé, maman, tu ne l'as pas cherché. La Bible nous montre même qu'il se cache. Il se cache parce qu'il a besoin que tu le cherches davantage. Il fait le cache-cache. Tu viens ici, il part là-bas. Tu viens ici, il part là-bas. Il a besoin de voir que tu le cherches sincèrement. Que tu payes le prix. Il dit que je resterai ici, mon Dieu, jusqu'à ce que tu me répondes. Je ne bougerai pas parce que je veux voir la manifestation, mon Dieu, de ton esprit dans ma vie. Un réveil véritable implique une prise de conscience, un retour sincère à Dieu. Tu n'es pas encore consciente du fardeau que le Seigneur a déposé en toi. Il y a des gens, lorsque tu les prêches la parole, ils disent, je ne suis pas prête. C'est le manque de conscience. Parce que quand tu es consciente de ce qu'on est en train de te prêcher, tu vas très vite abandonner ta vie à Dieu. Parce que tu sauras que si tu gardes ta vie, tu la perdras. Mais si tu la perds pour Dieu, tu la sauveras. Tu es capable de sortir et de mourir le lendemain après cette parole et passer ta vie dans le séjour des morts. Celui qui dit, je ne suis pas prêt, c'est celui qui n'a pas eu la révélation de ce qui lui a été prêché. Celui qui ne veut pas payer le prix dans le jeûne, c'est celui-là qui n'a pas conscience du fardeau de Dieu dans sa vie. Tu n'es pas consciente de ce que Dieu veut faire au travers de toi. C'est pour ça que tu ne veux pas lire ta Bible. C'est pour ça que tu ne veux pas jeûner. On te parle de jeûne, tu dis c'est difficile. Maman, difficile comment? Difficile comment? J'ai écouté un message récemment qui m'a béni, qui dit qu'un homme dira que l'ange éternel est descendu, est venu dans son rêve, et il a demandé à l'ange que c'est quoi la différence entre moi et Élie? 1 heure. Nous, on n'arrive pas à rester dans la présence de Dieu 1 heure. On dit non, c'est long. Ah, où sont les femmes qui sont assoiffées pour les choses de Dieu? Tu dis que 1 heure est beaucoup. Mais tu demandes les choses à Dieu. Tu ne sais même pas c'est quoi le prix là. Jésus lui-même, Dieu s'est fait cher. Il a payé le plus grand prix. Il a accepté d'être battu pour toi. Il a accepté d'être critiqué. Dieu lui-même, lui qui nous a créés, a accepté de passer par ces défis. Toi, tu dis que c'est dur. Tu parles de quoi? Les gens qui sont dans la sorcellerie payent les plus grands prix. Ils partent dormir dans les choses bizarres, dans les cimetières. On te demande de jeûner, tu dis que non, c'est beaucoup. Le réveil. La Bible dit dans Acte 2, je vais paraphraser, là-bas, ça nous parle, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu puissamment sur les disciples et a entraîné un réveil massif à Jérusalem. Mais ce qui me plaît dedans, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur des gens qui étaient disposés, des gens qui étaient éveillés, des gens qui étaient enseignés, qui étaient là, ils attendaient la manifestation de ce que Jésus les a dit. Mais toi, est-ce que tu attends la manifestation? Est-ce que tu es dans l'attente de ce que Dieu va faire au travers de toi? Le réveil est souvent marqué par une augmentation de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit dit « j'agis aujourd'hui », personne ne peut résister à sa présence. Mais il cherche des gens disposés, des femmes qui vont se lever. Maman, j'ai récemment entendu des gens dire que je sers le Seigneur, mais les gens à ma maison ne servent pas Dieu. Je les invite à l'église, ils ne veulent pas venir. Tu veux inviter les gens à l'église. Est-ce que tu es consciente que toi-même tu es l'église? On va à l'église pour rendre culte. Sinon que l'église même c'est toi. Donc l'église est dans ta maison. Le Saint-Esprit m'a dit, mais ces gens que vous êtes mariés à eux, ils ne sont pas forcément nés de nouveau, mais ils sont croyants, ils disent être chrétiens, n'est-ce pas? Vous lisez la même Bible. Pourquoi pas le matin, tu te réveilles, tu réveilles ta maison, tu dis, venez, on prie ensemble. Venez, on lit la Bible ensemble. Tu prends ton mari, tu prends tes enfants. Même s'il est catholique, c'est pas la même Bible. Tu vas dire, on va prier ensemble. Tu vas lui donner l'occasion à ton mari. Est-ce que tu peux partager la parole? Qu'est-ce que tu as retenu du verset? Au travers de toi, un réveil peut être dans ta maison.
Parce que lorsque tu vas commencer à expliquer les Écritures, même ton mari va te regarder. Hé, maman, c'est la même